Hello. Alors, je suis super contente de faire cette vidéo en direct du parc du Retiro. Alors, j'ai pas du tout l'accent espagnol, m'en voulez pas. Donc, c'est un super parc avec un étang derrière et puis où on peut naviguer. Voilà, donc endroit hyper sympa. J'espère que vous m'entendez bien parce que c'est blindé de monde. Et je vous fais donc cette vidéo de façon encore intuitive. Toujours passage à l'action. Là, bah, j'ai profité. En fait, j'avais pas vraiment de sujet. C'est plus le fait en fait d'être dans cet endroit qui est quand même assez extraordinaire. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Hop. Voilà. Donc c'est un immense parc et il y a bien sûr beaucoup de touristes et beaucoup de Madrilènes aussi, bah, du coup qui se ressourcent pendant leur week-end. Voilà. Et en parlant justement de ressourcement, c'était aussi une petite vidéo pour vous inviter encore une fois à sortir de votre zone de confort, à aller dans des endroits dans lesquels vous n'avez jamais été, peut-être voilà, des endroits qui peuvent être à l'étranger, mais même sans aller à l'étranger, c'est assez facile finalement de sortir de sa zone de confort en fréquentant des endroits qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter. Et encore une fois, ça va être aussi dans les moments où on n'a pas d'attente, mais où on fait ce passage à l'action que la magie va opérer, que les miracles peuvent opérer, que vous pouvez être amené à soit faire des rencontres, soit découvrir des nouvelles passions, des nouvelles idées, voilà, des nouvelles choses. Et en fait, c'est vraiment cette voie-là que je vous invite de sortir de ce que vous avez l'habitude de faire quotidiennement pour tenter, expérimenter, apprendre, expériencer des nouvelles choses. Et vraiment, c'est quelque chose, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, il me semble, mais c'est quelque chose que si vous ne faites pas, vous pourriez avoir beaucoup de remords après parce que on n'imagine pas avant de l'avoir fait ce vers quoi on peut aller, les choses pouvant nous emmener d'une à une autre et on peut se retrouver, on va avoir un peu de musique en plus, on peut se retrouver vraiment dans des situations où à fréquenter ou à rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais imaginées. Voilà, pour moi le challenge là à Madrid, c'est que j'aimerais au moins faire une rencontre, vous savez ces rencontres un petit peu naturelles, où on dit que le hasard n'existe pas, les synchronicités. Donc je me suis fixée avant la fin de mon séjour de rencontrer une personne, peu importe le genre, peu importe l'âge, mais d'avoir vraiment une rencontre qui compte. Alors c'est hyper challengeant parce que déjà je ne parle pas l'espagnol. Bon après c'est pas non plus rédhibitoire parce que heureusement pour moi avec tous les voyages que j'ai faits, je commence voilà à parler, à me faire vraiment comprendre en anglais. Mais l'idée ça serait vraiment de rencontrer quelqu'un voilà de façon synchronicité pour pouvoir au moins me dire que lors de de ce voyage, en fait, de ce séjour, bah, c'est possible d'aller à la rencontre des personnes et d'être aussi dans cette énergie de rencontre, même si vraiment, comme je le dis, c'est très challengeant. C'est vraiment un défi pour moi parce que bah, c'est vrai que là, tous les gens sont soit en famille, soit ils sont en couple, soit ils sont entre amis. Voilà, sachant que j'ai pas l'intention non plus de passer des heures dans des bars juste pour rencontrer des gens. Et j'ai pas envie de faire des rencontres, voilà, en étant éméchée, des rencontres du soir, on va dire. J'ai pas dit des rencontres d'un soir, j'ai dit des rencontres du soir. Et ce d'autant plus que pour ceux qui suivent mes actualités, j'ai arrêté de consommer de l'alcool depuis maintenant le 1er janvier. Donc ça va faire 3 mois pleins que je ne consomme plus d'alcool. Donc je suis pas dans cette mentalité en fait de boire pour rencontrer ou de rencontrer aussi pour boire. Donc vraiment c'est j'ai aussi clairement conscience que les personnes que je suis susceptible de rencontrer, c'est des personnes aussi qui peuvent être
attirés par mon énergie, et donc il y en a peu dans le sens où les personnes que je fréquente de façon générale, c'est plus, on va dire, du 20-80, donc plutôt 20% que 80%, voilà, parce que j'ai beaucoup de valeurs, parce que j'ai pas la même vision que la majorité des gens. Étant nomade, étant entrepreneur, étant à mon compte, étant célibataire à ce jour, étant aussi dans un mindset qui est vraiment tout ce qui est pro-défense du vivant, de la liberté, voilà, de tout ce qui est liberté de façon générale. Et je suis pas dans le moule, et je suis pas dans cette espèce de matrice qu'on retrouve d'ailleurs à Madrid autant qu'à Paris. Et vu que je ne suis pas là-dedans, ça n'empêche pas de faire des rencontres à l'extérieur, bien sûr, mais je sais aussi que je suis amenée à rencontrer beaucoup moins de monde. Et c'est OK, je suis OK avec ça, mais voilà, ce qui complique le défi. Et pour en revenir à mon sujet de l'instant, donc voilà, vraiment de tenter l'expérience, de faire des nouvelles choses, et aussi au niveau de tout ce qui est neurosciences, ce que ça va vous apporter, c'est de prendre des chemins neuronaux qui vont être différents. Et on sait que en prenant des chemins neuronaux différents, ça nous emmène en fait vers d'autres espaces, vers d'autres chemins aussi différents. Et si vous avez envie de changer de vie, si vous vous ennuyez dans votre vie, si vous en avez assez de cette vie, si vous trouvez que votre vie est trop médiocre, vraiment le premier chemin à faire qui coûte rien, qui est gratuit, c'est de sortir de votre zone de confort. C'est de faire des choses que vous n'avez jamais faites. Voilà. Je vais me lancer un petit défi d'ailleurs d'ici la fin de mon séjour qui approche, et je vais me lancer un défi voilà, je préfère pas en parler pour l'instant. Si je suis amenée à le remplir, bien sûr, je ferai une vidéo, ou en tout cas des photos. Ça va être aussi très challengeant pour moi. Voilà, mais donc vraiment le message du jour, c'est expérimenter, aventurez-vous à consommer des choses que vous n'avez jamais consommées, en toute légalité bien sûr. Peut-être aussi être attiré par des personnes que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter aussi, sans a priori, sans jugement. Et je me l'applique à moi-même, même si j'ai bien conscience que voilà, je suis plutôt à fréquenter, on va dire 20% de la population. Je suis quand même ouverte à toutes les rencontres. Surtout si elles sont organisées par l'univers, si elles se font dans la synchronicité. Voilà. Donc c'était mon petit message du jour. Et puis voilà, j'avais envie de vous faire profiter aussi du paysage, parce que c'est vraiment sublime, toutes ces barques. Voilà. Là, j'ai pas l'opportunité. Peut-être demain, si j'ai le temps, de faire de la barque, mais peut-être voilà pour aussi expérimenter quelque chose que j'ai pas forcément l'habitude de faire tous les jours, de la barque sur un lac, sur un étang plutôt, on va dire, à Madrid. Voilà, c'est aussi une belle opportunité. Voilà. La suite, dans de prochaines vidéos, n'hésitez pas à me faire des retours en me suggérant aussi des sujets que vous voudriez que j'aborde. Et en ce qui me concerne, d'ici à peu près une petite semaine, je reprendrai peut-être des vidéos dans un cadre un peu plus casual, on va dire. Voilà, ce sera un peu plus facile pour moi, en espérant que j'ai aussi la Wi-Fi et voilà, les bonnes vibes aussi pour la technologie, pour pouvoir poster comme j'en ai envie, à la vitesse aussi à laquelle j'en ai envie. Voilà, je vous souhaite un très beau week-end, ou une très belle semaine plutôt, parce que là on est déjà le week-end, donc plutôt une très belle semaine. Et je vous dis à très vite. Ciao!